Quelle grâce, quelle paix, quelle joie, bien-aimés dans le Seigneur, de se retrouver dans ce temps du partage, dans ce temps du pain de 15 heures, où nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. Je vous dis, bienvenue, bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce moment, bienvenue dans le moment où nous nous asseyons ensemble pour parler de Dieu, pour parler de sa parole, pour partager ensemble quelques mots de vie, quelques mots de joie, quelques mots qui sont moteurs de notre essence, qui sont moteurs, n'est-ce pas, dont nous avons besoin dans notre parcours, dans la chose de Dieu. Oui, bienvenue à chacun, chacune, bien-aimé peuple de Dieu. Je nous invite à nous installer maintenant et à célébrer ensemble le Seigneur. C'est toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Yesus, mon tombawam, mayu simsanewam. Aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui est un jour particulier. Un jour où l'essence de Dieu prend une nouvelle odeur pour nous. Un jour où la présence de Dieu nous habille d'une façon différente. Un jour où la présence de Dieu se fait ressentir au milieu de nous. Un jour où la présence de Dieu augmente sa puissance dans ta maison. Un jour où la présence de Dieu vient amplifier, n'est-ce pas, son autorité dans ta maison. Un jour où la présence de Dieu t'habille autrement. Un jour où la présence de Dieu t'enlève dans ton état d'ignorant, dans ton état d'enfant, dans ton état de faible pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Oui, un jour nouveau se lève dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous avons été accueillis dès 9 heures ce matin. Nous sommes bénis parce que nous partageons la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Il est 15 heures. Nous prions ensemble le nom du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Oui, Seigneur, nous avons que peu de mots, que peu de moyens, que peu de choses, Seigneur, que nous pouvons te donner. Mais nous croyons, Père éternel, que tu es là, que tu agis. Nous croyons que nous allons pouvoir te donner encore plus de nous, encore plus de notre temps, encore plus de notre énergie, surtout dans ce temps où tu nous introduis, Père éternel, dans les différentes manifestations de l'onction. Oui, Seigneur, nous apprenons. Oui, Seigneur, nous recevons. Oui, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons notre esprit, nous ouvrons nos bouches pour confesser ta présence, pour confesser ta parole, pour bénir et louer ton saint nom pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Oui, éternel Dieu, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles, parce que c'est en toi que nous déposons notre confiance, c'est en toi que nous déposons notre espoir, c'est en toi que nous remettons tout, Père éternel, au pied de ta croix, entre tes mains, entre tes soins, aux mains de ton esprit de vie, ton esprit de vérité. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens oindre à nouveau ce message qui va être distribué à ton peuple, à toutes ces personnes qui sont assises autour de cette table du pain quotidien, Seigneur. Merci d'habiter ton message par la présence de ton esprit. Merci d'habiller ton message par ton amour. Merci d'habiller ton message par ta force. Merci d'habiller ton message par ton autorité. Oui, Père. Comment ne pas te servir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter et te dire infiniment merci, Père, pour tout ce que tu as accompli
Merci Seigneur de nous construire encore. En ce jour nouveau, en ce temps nouveau, Seigneur, merci de nous construire encore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très ravie de vous accueillir aujourd'hui où nous allons parler du service. Alléluia. Nous partageons aujourd'hui la thématique, n'est-ce pas, du service. L'onction et le service. L'onction nous équipe pour servir. La présence de Dieu nous équipe pour servir. Et nous allons pour cela partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. Est-ce que nous pouvons entrer ensemble dans le chapitre 4 de 1 Pierre? Alléluia. Il y a un chant qui me vient à l'esprit pendant que je vous parle comme ça. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je voudrais que quelqu'un le chante avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est disposé en ce moment, dans son cœur, dans son esprit. Si quelqu'un est disposé en ce moment pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le bénir, parce que c'est en lui que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, un grand espoir. Alors, pendant que certains sont encore en train de chercher 1 Pierre chapitre 4, nous allons chanter, n'est-ce pas? Oh, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ, je me tiens. Oh my God. C'est un morceau qui nous dispose pleinement dans la présence de Dieu et je crois que quelqu'un, j'espère, je le souhaite, je le crois que quelqu'un a chanté avec moi dans les quelques mots que j'ai pu ressortir, Seigneur. Oh my God, merci Père éternel pour ta parole. Nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 4. Nous allons partager quelques versets. Particulièrement du verset 9 au verset 11. Nous allons lire la version de Louis II. Alléluia. On honore la parole de Dieu. Nous la lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous partageons encore ces 3 versets ensemble au nom de Jésus. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le service de la chose de Dieu, nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'un mandat. Et ce mandat nous est donné lorsque le Seigneur nous oint pour une chose.
Il nous oint pour annoncer l'évangile. Il nous oint pour guérir les malades. Il nous oint pour prêcher sa parole. Il nous oint pour chanter ses louanges. Pour servir dans la chose de Dieu, nous avons besoin d'être équipés. Nous ne pouvons pas servir sans être équipés. Nous risquons de tomber, de nous faire mal, de nous accrocher, de mal faire. Alors que lorsque nous sommes équipés, vous convenez avec moi que nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes prêts pour la marche. Nous sommes prêts pour les intempéries, pour la situation qui nous attend. Alléluia. Lorsqu'il pleut dehors et que tu sors sans parapluie, que tu sors sans vêtements, que tu sors sans ton équipement, tu es sûr d'encaisser la pluie. Mais lorsqu'il pleut et tu vois que dehors c'est dangereux, mais que dans ta maison avant de sortir, tu t'équipes, tu n'as rien à craindre parce que tu es équipé. Le rôle de l'onction dans le service, c'est ça. C'est de nous équiper à la chose de Dieu. C'est de nous donner les outils dans la chose de Dieu. Les outils spirituels, les outils de connaissance, les outils d'acquisition, les outils dont toi et moi, nous avons besoin dans le ministère auquel nous sommes appelés. Les outils qui te donnent la vie. Les outils qui te font garder espoir même lorsque ton visage est couvert de boue, même lorsque tu es tombé, même lorsque tu as trébuché, les outils qui ne permettent pas à ce que tu t'arrêtes, mais qui permettent à tes pieds de continuer à marcher. Parce que lorsque, comme Paul l'a dit, n'est-ce pas, nous courons parce que nous avons un but à atteindre, un objectif. Nous n'avons pas encore fini notre course, nous courons en ce moment. Et l'équipement que Dieu te donne, c'est pour que tu ne t'arrêtes pas de courir, que tu ne t'arrêtes pas d'avancer, que tu ne t'arrêtes pas de poser un pas devant l'autre en disant « Seigneur, je veux aller jusqu'au bout de ce, n'est-ce pas, pourquoi tu m'as équipé ?» Quelqu'un dit avec moi « être équipé ». Être équipé dans la chose de Dieu, être équipé dans le ministère, dans l'appel, être équipé. C'est aussi même avoir une équipe. Avoir des personnes qui sont avec toi, avoir des personnes qui travaillent avec toi, avoir des personnes qui vont te soutenir ou soutenir l'œuvre de Dieu qui agit en toi. Envie de soutenir l'action de Dieu qui œuvre en toi. C'est aussi ça, être équipé. Alors nous avons besoin de cette onction. Nous avons besoin de cette onction pour servir. Je ne sais pas, avant que nous entrions dans la parole de Dieu, laisse-moi t'introduire. Quelqu'un peut dire, introduis-moi. Je veux t'introduire avant que nous n'entrions dans ce que nous avons lu parce qu'il est important que tu comprennes le rôle de l'onction pour le service. Parce qu'il est important que tu comprennes le rôle de cet habillement pour le service. Le rôle de ton équipe pour le service. Le rôle de ta maison pour le service. Le rôle des outils qu'on te donne pour le service. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, être mécanicien et on te donne un équipement de parachutiste. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, être pasteur et on te donne des outils de bureaucrate. N'est-ce pas? Tu as besoin d'un équipement spécifique. Tu as besoin d'un équipement spécifique dans ta vie en ce moment. Tu as besoin d'être bien entouré dans ta vie en ce moment. Tu as besoin d'avoir les clés spirituelles en ce moment. Tu as besoin d'être équipé dans les dons en ce moment de la chose de Dieu. Alors c'est ici le rôle de l'onction. C'est de déposer en chacun de nous un don. Un don qui va nous équiper pour un service bien spécifique. Pour un service que Dieu a prédestiné pour toi. Un service que Dieu a prédestiné pour chacun d'entre nous. Alléluia. L'onction, que fait-elle? Elle nous équipe pour servir. Quel est le don que l'onction a déposé en toi? Je ne veux pas que tu sois en train d'imaginer. Je veux que ce soit un fait quand je te pose cette question. Quel est le don que l'onction de Dieu a déposé en toi? Quel est ce don que l'onction de Dieu a déposé en toi? Je ne veux pas que tu sois en train de copier ta sœur, ni ton frère ou quelqu'un que tu vois. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, apparemment je dois te servir.
J'œuvre, mais je ne sais pas quel est le don que tu m'as donné. Parce qu'avec le bon équipement, je suis sûre de faire le bon travail. Avec un équipement complet, je suis sûre de faire le bon travail. Alléluia. Est-ce qu'on peut entrer dans la parole de ce jour? Est-ce qu'on peut entrer dans 1 Pierre chapitre 4? Tout d'abord, nous lisons ensemble, comme vous le savez, j'aime bien donner la parole de Dieu verset par verset. Il y a parfois, le Seigneur me demande de m'arrêter sur des mots. Le Seigneur me demande de m'arrêter sur des phrases qui me travaillent, des phrases que le Seigneur a envie de décanter, des choses, des situations que le Seigneur a envie de mettre le doigt dessus pour un homme ou une femme qui est en train de recevoir ce partage du pain quotidien en ce jour. La Bible dit dans le verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'hospitalité, c'est quelque chose qui commence à manquer aux croyants. C'est quelque chose qui commence à manquer aux chrétiens. Est-ce que quelqu'un sait que être une femme ou un homme hospitalier est un don? Savoir recevoir les gens, savoir dresser des réceptions, savoir organiser les réceptions, vous voyez, ce sont des dons. Et les gens du monde nous dépassent parce qu'ils exploitent très bien leurs dons dans la chose qui est la leur. Mais nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant qu'hommes et femmes de prière, nous avons du mal à préparer des réceptions. Nous avons du mal à nous coordonner. Nous les appelons les gens du monde, mais comment se fait-il que le monde fasse bien les choses? Et que nous qui avons Christ, nous avons du mal à nous coordonner. Une petite réception de 10 personnes, tu commences à insulter les gens. Tu commences à stresser, tu commences à t'embourber dans des situations, dans des mots, dans des paroles. Chacun de nous a reçu un don. Et si on parle de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous sommes très très prompts à regarder sur les réseaux sociaux comment les réceptions sont bien faites, mais au niveau de l'organisation, nous connaissons Dieu, nous prions Dieu. Pourquoi ne pas appeler l'Esprit du Seigneur dans différentes choses que nous avons à faire pour être des hommes et des femmes hospitalières? Pour que lorsque l'on se dise de nous, n'est-ce pas que eux, cette famille de croyantes, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, comme elle. Nous n'arrivons pas à faire la pub des uns et des autres. Nous n'arrivons pas à faire la pub des uns et des autres. Nous n'arrivons pas à nous dire que je connais une chrétienne, un chrétien, je connais un musulman, une musulmane, X ou Y, personne qui a un don de réception, qui a un don d'organisation. Nous n'arrivons pas à nous recommander les uns les autres. Exercer nos dons les uns envers les autres sans murmure. Je vais demander à quelqu'un, pourquoi tu murmures constamment? Nous murmurons trop. Nous devenons comme des mauvais esprits. Nous passons notre temps à murmurer incessamment. Oh Dieu, tiens notre bouche pour que nous ne soyons plus de ceux-là qui murmurent lorsque nous faisons notre service. Mais que nous soyons ceux-là qui, Seigneur, parce que nous te connaissons, Père, nous allons un cran au-dessus des choses. Que nous sachions banaliser, Seigneur, et avancer avec toi. La Bible dit comme de bons dispensateurs, donc comme, n'est-ce pas, de bons serviteurs. N'est-ce pas? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le service, le diaconat, bien la diaconie, c'est-à-dire que mettre quelque chose en relation, n'est-ce pas, avec l'autre dans le sens de servir. Servir l'autre. Servir son prochain. Je crois que nous n'avons pas meilleur exemple que celui qui nous a amenés dans ce mouvement spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Il savait être au service des autres. Alors j'aime beaucoup
les hommes et les femmes de foi qui vont aller s'asseoir maintenant chez eux et dire oui, le pasteur doit me servir, oui, le prêtre doit me servir, oui, l'imam doit me servir, oui, X ou Y leader de mon ministère doit me servir. C'est toi-même qui dois me donner à manger. Je veux dire à celui-là, ne prends pas la parole de Dieu pour celle de ton plat qui est fade là. Ne prends pas la parole de Dieu pour le cube magique que tu mets dans ton plat. C'est pas un assaisonnement pour ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que le pasteur commence à te servir? Toi aussi sers. Tu veux que le Seigneur commence à te bénir? Fais des offrandes. Tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie? Commence à ouvrir les portes de ta maison. Tu veux que les gens, quand ils te regardent, ils sont heureux. Toi-même, commence à être heureux quand tu regardes les gens. Tu veux que tes enfants te servent. Toi-même, commence à servir tes enfants. Mettez-les au service des uns et des autres. Ici, il n'y a pas de papa, maman. Ici, il n'y a pas d'aîné. Ici, il n'y a pas de petits frères. Il y a les uns et il y a les autres. Et nous devons mettre ces dons au service des uns et des autres. Et c'est à ça, bien-aimé dans le Seigneur, que l'onction qui va t'équiper prend maintenant tout son sens. Parce qu'une fois que tu es équipé, une fois que tu es ready, quelqu'un peut dire ready, une fois que je suis ready, je peux agir, je peux intervenir, je peux aider, je peux prier, je peux faire des actes pour la bénédiction de l'œuvre de Dieu. Je peux célébrer, je peux prêcher, je peux faire à manger et donner à un frère. Je peux faire X ou Y chose et donner à une sœur. Je peux. Alors quelqu'un qui est en train de se poser des questions dans sa vie aujourd'hui, en se disant, est-ce que? Ne te dis plus, est-ce que je peux? Mais dis, Seigneur, équipe-moi pour que je puisse te servir. Équipe-moi, Seigneur, pour que je puisse te servir. Là où tu vas, tu as besoin d'un ouvrier, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi de l'onction pour le service. Équipe-moi de l'onction pour le service. Pas une onction de bouche, mais une onction d'action. Pas une onction théorique, mais une onction pratique. Pas une onction dans le vent, mais une onction effective qui agit ici et maintenant. Décompte ma mémoire. Il y a quelqu'un qui a des troubles de mémoire. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à retenir les choses. Décompte ma mémoire pour le service, Seigneur. Je dois devenir docteur en théologie demain, Seigneur. Décompte ma mémoire pour le service. Je dois devenir médecin, Seigneur. Décompte ma mémoire pour le service. Je dois devenir X ou Y personne, Seigneur. Décompte ma mémoire pour le service. Je dois bâtir des hôpitaux. Décompte. Je dois bâtir, Seigneur, décompte. La vision pour le monde. La vision pour les autres. Tu as reçu un don. Tu as reçu l'onction. Ton onction est décédée il y a des années peut-être. Refroidie, épuisée de ta flemmardise, ton onction s'est dit, ah, moi je m'assieds. J'attends quand cette femme ou quand cet homme va se décider à nouveau à prier. Ton onction a été mise au placard. Ta robe de consécration a été mise au placard. N'est-ce pas? Ton appel a été mis au placard à cause des situations de la vie. Tu te dis, c'est mieux, je m'occupe d'abord de stabiliser ci ou ça. Alors que c'est le diable qui veut t'éloigner de Dieu et te dire que Dieu ne peut pas résoudre tes problèmes. Dieu peut résoudre tes problèmes.
Dieu peut résoudre tes problèmes. Lève-toi et prie. Réactive les clés. Qui a dit que Dieu ne donne pas des visions? Et même lorsque tu dois aller présenter ton dossier, ton CV, lorsque tu as la présence, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il te montre là où tu dois aller. Dieu ne manque pas de vision. Il a plusieurs plans en réserve pour chacun de nous. Et il les révèle à qui les cherche. Tu veux construire un business? Tu veux devenir quelqu'un de grand demain? Commence avec Dieu. Demande à ton Père de t'équiper pour cette vision qu'il t'a donnée. Sois quelqu'un qui surprend Dieu et Dieu te surprendra. Sois quelqu'un où Dieu se dit, mais je sursaute, je ne m'attendais pas. Sois comme Job, quelqu'un qui est agréable aux yeux de Dieu. Oh my God. L'onction et le service. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Je ne connais pas ton ministère, mais je veux que tu confesses que c'est de toi qu'il s'agit. Tu as un ministère de communication visuelle, que Dieu t'aide à le remplir selon sa force, afin que le nom de Christ soit glorifié. Que demain tu aies une secrétaire, que demain tu aies des photographes, que demain tu aies les outils dont tu as besoin. Je ne sais pas quelle entreprise tu veux ouvrir. Je ne sais pas quelle association tu veux bâtir ou mettre en place. Je ne sais pas quel est le plan que Dieu a prévu pour quelqu'un en ce moment. Mais je veux dire, si Dieu, toi, t'a oint pour un ministère, alors que ce ministère soit rempli selon la force que Dieu nous communique, afin que toute chose, n'est-ce pas, soit glorifiée par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la gloire de son saint et divin nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je veux confesser. Je veux confesser que c'est de moi qu'il s'agit. Que Dieu équipe ce ministère. Que Dieu ramène ce ministère dans une puissance, dans une force qui parle de lui. Qui parle de lui. Que ce ministère soit un ministère de qualité aux yeux de Dieu. Que ta vie spirituelle soit une vie de qualité aux yeux de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose m'a été annoncé aujourd'hui qui m'a légèrement, c'est-à-dire effleuré, où j'ai senti des frissons en moi. Quelqu'un que je suivais dans la prière, son décès m'a été annoncé en ce jour même. Et cela m'a fait comme un effet étrange. J'ai dit, oh Seigneur, quelqu'un peut partir comme ça. Il te dit au revoir au téléphone, vous terminez la prière. Il te dit au revoir au téléphone et tu ne sais pas que tu n'entendras plus sa voix. Tu ne sais pas que c'était son au revoir définitif. Et vous savez, dès que j'ai fini de recevoir cette nouvelle, je le dis encore avec vous en ce moment, Seigneur, donne-moi de te servir en esprit et en vérité. Donne-moi de te servir en esprit et en vérité. En esprit parce que j'ai besoin de ton onction. En esprit parce que je veux comprendre les choses qui sont de toi. Parce que cet esprit est ton esprit, Seigneur. Je veux te servir avec ton esprit et en vérité. Dans la vérité de ta parole, de tes mots, Seigneur Jésus, donne-moi de te servir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que nous devons chercher Dieu dans tout ce que nous accomplissons. Laissez tomber l'orgueil et vos petites manies que je vois, que je sens. Beaucoup, nous avons des petites manies. Des petites manies.
dont nous n'avons pas besoin. Parce que demain, tu ne sais pas. Si tu rentres chez toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Seul Dieu a le dernier mot. Seul lui intervient. Nous n'avons que Dieu pour intervenir dans notre histoire. Cet homme est parti, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas Dieu. Cet homme est parti et je me souviens dans les dernières semaines, on priait beaucoup. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Que la gloire du Seigneur soit manifestée et que cet homme repose en paix au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas toi-même qui te oins. Tu ne te décrètes pas X ou Y, mais laisse Dieu t'établir en esprit et en vérité pour une chose, c'est le servir. Alléluia. Amen. de tes